Bon, sache que tu as quand même de la chance de découvrir en avant-première cette nouvelle 308. Les amis, aujourd'hui j'ai convié un abonné, un invité pour découvrir cette nouvelle 308. Il va nous donner son avis à bord puisqu'il est lui-même propriétaire d'une Peugeot 2008. Salut Thomas, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Alors ça va très bien, merci, je te remercie. Bon, sache que tu as quand même de la chance de découvrir en avant-première cette nouvelle 308. Je voulais savoir un petit peu d'abord ton avis sur cet intérieur et puis après on fera un petit peu le tour, on va débattre un petit peu de l'extérieur. Qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te choque, qu'est-ce qui te va? T'as eu quand même pas mal de temps pour découvrir cet intérieur. Dis-moi tout. Alors, ce qui me plaît, le iCockpit, version digitale, dès le premier niveau de gamme. Et ça c'est nouveau, parce que pour le coup sur les nouvelles 208, en entrée de gamme, on reste avec des compteurs analogiques, c'est pareil pour le 2008, c'est pareil pour le mien d'ailleurs. Donc là c'est fini. Là c'est fini, on est sur du numérique complet. Alors sache que ça peut plaire ou ne pas plaire, parce que certains sont quand même attachés à ces fameux compteurs numériques. Ici ils sont 3D, puisqu'on est sur une version GT. D'accord. Ensuite, sur cette nouvelle planche de bord, qu'est-ce que tu en penses? Il y a quand même un gros changement par rapport aux anciennes 308. Il y a un gros changement, c'est super bien intégré, mais il y a surtout quelque chose auquel on attendait Peugeot depuis longtemps. C'est sur le système de divertissement. C'est vrai que là, il n'y a rien à dire, on est d'accord. Avant, on était sur un truc qui était tout long, et c'est de toute façon, de tous les essais que je pense que tous les youtubeurs ont pu faire, ils l'ont tous relevé, parce que c'est quelque chose qui c'était juste pas possible en fait. C'est vrai. Et moi, j'avais relevé aussi la qualité de la caméra, et là, cette fois-ci, rien à voir. Déjà, les 360. 4 caméras, une devant, une derrière. Il y en a 4, donc ça, je sais pas, tu vois, c'est super intuitif. L'écran est ultra réactif. D'ailleurs, on peut voir un morceau de l'autre 308 avec ce verre olivine. On voit Kwame, les gens. Ah oui, on voit Kwame à côté. Alors, regardez, ça c'est du live, on est sur du live, regardez, on est voilà, on est sur du live. Kwame toujours avec ce sourire, voilà, bon bref. Donc ouais, c'est vrai que c'est un grand changement, une grande révolution chez Peugeot. Et puis cette navigation, ces raccourcis aussi digitaux, tu peux tout personnaliser, toutes ces touches elles sont personnalisables, ça c'est super bien. Ils ont eu l'intelligence, Thomas. Garder des toggle switch, bien sûr, des boutons physiques parce qu'on aime bien, et surtout quand tu conduis, tu aimes bien juste régler la ventilation directement ou la climatisation directement via un bouton, ça c'est cool. À savoir ensuite, sur les modèles d'entrée de gamme. Il y a quelqu'un qui s'agite devant nous là, qui est-ce? À savoir sur les modèles d'entrée de gamme d'ailleurs, les iToggle qui sont ici sont remplacés par des boutons physiques. Ah, c'est des boutons physiques, des boutons physiques de climatisation. Donc rassurez-vous, si amis boutons physiques, si vous aimez bien les gros boutons, il y en aura sur les premiers niveaux de finition. Ça pareil, on parle de finition, mais c'est vrai que là on monte d'un cran par rapport aux anciennes générations. Regardez le design apporté, la qualité des matières, les assemblages, les finitions, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Là on peut mettre son portable avec recharge par induction, connexion aussi en Wi-Fi, sans fil, voilà, démonstration en live, rien de révolutionnaire parce qu'on va dire tout le monde le fait, mais c'est vrai qu'on est sur un tableau de bord, une planche de bord qui flotte un peu, qui est très aérienne, voilà. C'est plus facile à prendre en main. Je sais que sur les 508 par exemple, la recharge à induction elle est à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il faut que tu mettes c'est juste pas possible à utiliser quoi, en fait. Donc là elle est vraiment à portée de main. Ouais, c'est vrai, puis tu as plein de petits rangements pareil, tu peux aussi glisser cette glissière pour accéder à n'importe quel rangement. Tu peux accéder à tes clés facilement. Regardez les clés. Alors ça c'est les clés de la nouvelle 308. Alors je suis d'accord, c'est le point faible. C'est le point faible, mais ils ont quand même intégré le nouveau logo. Heureusement quelque part. Logo, mais c'est les anciennes clés. On a cette partie très massive en aluminium. Alors je sais pas si c'est du vrai aluminium, mais en tout cas ça représente un peu l'esprit de l'aluminium avec ses reflets. On a le sélecteur de conduite, on peut se mettre en nouvelle commande de boîte. Nouvelle commande de boîte. Les modes de conduite ici se gèrent. Voilà, donc je sais pas si tu changes. Ouais, tu peux te mettre en mode électrique, tu peux te mettre en mode sport. Il n'y a pas de mode normal, pas de mode déco. Là c'est sport, hybride, électrique. Et qu'est-ce que tu en penses un petit peu de ce iCockpit 3D, de ce volant? Est-ce que je trouve que par rapport alors sur le côté 3D vraiment déjà il est mieux intégré que sur la 208. Sur les 208, les 2008, vous avez en fait deux gros
je dirais des commandes d'avion en fait, parce que tu peux vraiment les prendre à la main comme ça en fait. C'est vrai. Alors que là vraiment on reste sur le même principe du 3D avec les plusieurs calques, mais on est sur sur une seule casquette quoi en fait. Ça, donc non, c'est carrément mieux. Ton volant, si je te demande de régler ton volant, qui serait quoi? Il est électrique ou non, je pense qu'il est... Non, il est physique. Ah, il est physique, ok. Physique. Ouais, bon, à l'ancienne, donc en réglage profondeur et en hauteur. Ok. Donc là, on est sur une phase où... Alors ouais, on est au mode sport, donc forcément, tu as le petit moteur qui, hop, s'agite. Bon, on se met en électrique. Bon, écoute, voilà. Et alors, qu'est-ce que tu en penses un peu de cette planche de bord et ces bus d'aération là, qui se prolongent indirectement sur les autres? Comme tu le disais, ça fait rappel Passat. C'est vrai que on a l'impression que c'est une Passat. Moi, ça me rappelle la Passat. Alors, c'est une bonne chose, hein, ils ont pris des bons éléments. C'est quelque chose qu'on a eu l'habitude de voir effectivement sur la Passat. Et puis, je sais pas si ça va être possible encore. On est encore sur une version de pré-série. Mais on voit ces petits bandeaux à LED qui vont peut-être s'allumer de nuit. Alors, je sais pas si tu mets les feux par exemple, est-ce que ça peut... Bah, ils sont déjà intégrés. Ouais, donc on les a pas encore. Mais on vous intégrera un petit peu des rushs vidéo qu'on a pu avoir. Et ce qui est bien, c'est que vraiment sur les rushs sur la présentation qu'on a pu voir par exemple, alors c'est juste une bande LED en fait, un peu comme là, mais en fait alors je sais pas si c'est la matière ou le dessin, je sais pas. que ça se reflète vraiment dessus. Ouais, attends. Et il y a un truc qui est vraiment propre. Il y a une 308 en mouvement, regardez. Elle est belle. C'est pas tous les jours qu'on en voit. Alors par contre, je pense que d'ici quelques mois ou dans un an, on va en voir des nouvelles 308 parce que je fais que d'en voir déjà sur la route. On sait déjà que ça va être un succès. Il faut savoir qu'en France, c'est parmi les voitures les plus vendues. En Europe, elle est en 6e position. La première qui trust c'est la Golf. C'est la Golf. La Golf 8 trust la première place. Après, la Golf 8, elle a du souci à se faire avec celle-là. Après la Golf 8, on a vu quoi? Il y avait... La Golf 8, série 1, Audi A3 et classe A. Ouais. Ou alors Audi A3 et classe A dans l'autre sens. Audi A3 est en 4e position, je crois. Et là, on parle d'en Europe, évidemment, sur le marché français. Sur le marché français, c'est les Françaises qui ont forcément du succès. Moi, une petite chose regrettable, alors peut-être que c'est une version pré-série, c'est ces poignées un peu dures. Il y a un travail peut-être à faire sur ces plastiques. À voir. Moi, je trouve pas ça très dérangeant. C'est vrai qu'en fait, ça fait presque imitation cuir moussé, parce qu'on a des surpiqûres. Mais... Ouais. C'est plastique dur. C'est du plastique dur. Bon, c'est vrai que si tu veux attendre du premium, il y a peut-être quelques efforts à faire justement sur cette partie-là. Après, là, on est dans l'ordre du chipotage, du détail, parce que franchement, honnêtement, non, et puis ça n'a plus rien à voir avec les anciennes générations. Moi, je te le dis honnêtement, à choisir, je préfère avoir une poignée en plastique comme ça et avoir une voiture qui est peut-être mieux équipée, notamment chez les Françaises. Plutôt que de se dire bah voilà, je vais chez Audi, je vais chez BMW, où j'aurai un niveau de finition qui est quand même qui sera plus élevé. C'est sûr que ce genre de choses on le trouve pas sur le premium allemand. En revanche, il y a peut-être, si on veut accéder au même niveau d'équipement que celle-là, faudra rajouter des billets. C'est ça. C'est à choisir. Franchement, moi à choisir, je préfère du plastique dur ici et une technologie au top que l'inverse en fait. C'est vrai, je suis d'accord. En termes de configuration, on a vu qu'il y avait aussi un cuir Nappa bleu qui était plutôt pas mal. Alors là, on est sur un cuir classique. Bon, c'est vraiment. Alors, je sais pas ce que tu en penses toi en termes de confort, mais je trouve que ils sont super confortables. Si vous avez un doute, il y a un bon maintien. Il y a un bon maintien et il y a une mousse qui est à la fois dense et confortable sur les premiers niveaux là de pression, puis après un peu plus dur pour vraiment garder un côté un peu plus rigide au siège quelque part. Et puis vous avez les sièges chauffants, massants je crois aussi sur certaines finitions, et aussi vous avez le volant chauffant. Alors je sais pas si tu le sens ou pas, mais ça c'est plutôt pas mal. Et puis voilà, on va pas se répéter, mais c'est vrai que cet écran il est vraiment ultra agréable. Tu peux tout personnaliser, même la page d'accueil tu peux tout personnaliser. C'est ça qui est assez impressionnant. Je pense qu'il faut se dire que cet écran là il a été pensé comme un smartphone, et c'est ce qu'on nous disait, c'est que ça fait vraiment widgets en fait, comme sur un téléphone Android. Et alors je sais pas comment on peut rentrer, je crois que si on reste longtemps dessus. Ouais, c'est ça. Et regarde, t'as un bouton. Voilà. Et là on va rentrer dans la personnalisation. Ça c'est plutôt cool. Et ça, vous voyez, en fait, c'est là qu'il faut se dire que c'est pensé comme un widget. Par exemple, je rajoute une page de widget. Alors attends, je pense qu'il faut que tu supprimes, par exemple, celle-ci. Non, regarde, c'est ajoute une page parce qu'on en a 4. Ah, t'en as 4. Là, t'as la 5e. Là, t'es au maximum. Et là, voilà. Et là, on rajoute ce qu'on veut. Donc, dans les widgets, je sais pas, moi, je veux un bouton, un raccourci d'énergie. Je le mets en haut à gauche. Si je veux en bas à droite, j'en sais rien. La navigation, par exemple. La navigation, voilà.
bah, je mets la navigation. Alors attends, je pense qu'il faut que tu choisisses. Voilà, c'est Voilà, bon. en fait, c'est vraiment. Ici, c'est je veux. Allez, dernier exercice. Je veux la radio. La radio. Et là, j'ai plusieurs. On peut en mettre des gros en fait. Ah ouais, d'accord, effectivement. Vois, par exemple, ah ouais, bien. Et donc là, si je reviens, il va me demander d'enregistrer. Ok. Exactement. Ok, et là on fait la démonstration, on va sur 5e écran, bah là on est déjà dessus. Donc voilà, bah, il a paramétré en fonction de... en bas, l'énergie je vous avoue que ça n'a pas trop de sens qu'on a configuré, oui. Mais bon, l'idée c'est que il y a une multitude de combinaisons possibles. On fait ce qu'on veut en fait. On fait ce qu'on veut. Là, bon, forcément, c'est pas à prendre en compte, puisqu'on est en statique, on laisse tourner le moteur. Ça sera à vérifier lors des phases d'essai officiels, puisque là, on n'est pas sur des essais officiels, on est juste là pour découvrir ensemble la nouvelle 308 de l'extérieur comme de l'intérieur, mais je trouve que c'était quand même sympa de vous faire voir, avec une vision d'un abonné, d'un passionné, surtout d'un propriétaire d'une Peugeot, de voir un petit peu l'évolution qu'a pu prendre cette nouvelle 308. Dernière question et après je te laisse tranquille Thomas. Que penses-tu de ce nouveau logo? Moi j'adore. Franchement, je crois qu'on est tous unanimes. Hein. On est unanimes et je vais même te dire, moi s'ils le vendent à l'unité pour remplacer celui qui a devant la mienne. et toi tu me disais, hein, sur ce logo finalement, si ils le vendent, tu pourrais presque décigler ta voiture pour mettre le nouveau. Bon, je sais pas comment ils vont faire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y aura un avant et un après. Hein. On est sur quelque chose qui est... Non, il est super beau. Alors, il y a une question qui a été soulignée aussi sur le fait que sur les modèles actuels, en fait, les 208, les 2008 ou les 3008 vont garder leur logo actuel. Ça, c'est une question qui nous avait été posée. Et ça sera uniquement sur les nouveaux modèles Peugeot où on aura ce fameux nouveau logo. Donc ça, voilà, donc demain vous achetez une nouvelle 208, vous n'allez pas avoir le nouveau logo Peugeot, vous aurez toujours l'ancien, entre guillemets. C'est ça, hein, Thomas? Ouais, c'est sur les modèles qui sortiront. Okay. Peut-être sur les phases de restylage, je crois, je sais plus. Sur les restylés, il me semble qu'il l'a dit. Ah ouais. Tiens, regarde. Alors, pendant que Thomas est en train de découvrir cette nouvelle 308, moi je vous ai posé la question clairement sur la chaîne Vlog Cars Passion. Je vous ai demandé un petit peu qu'est-ce que vous voulez savoir un petit peu sur cette nouvelle 308. Extérieurement, je pense que tout le monde la connaît déjà. Il y a déjà eu des photos qui ont fuité. C'est plutôt l'intérieur. Et là, ça, c'est une belle nouveauté. Alors, certains me demandent est-ce qu'il y a une grosse différence avec la Peugeot 508 ? Clairement, vous le voyez sous les yeux. C'est pas du tout pareil. C'est un nouveau tableau de bord avec un nouvel écran, avec une nouvelle navigation. Le volant, certes, reste le même, mais on a un combiné qui est quand même différent. Donc, on va dire que ça change à peu près à 80% d'une 508. Ça reste différent. Tiens, regarde, le verrouillage des portes, il est sur le côté. Chez Peugeot, il a toujours été ici. Ah ouais, Bon, écoute, c'est pour ça que c'est bien de prendre un expert Peugeot. Là, tu faisais aussi l'expérience du warning. Écoute ce petit bruit. Alors, je sais pas si ça a toujours été le cas. Non, c'est pas le même. Il est nouveau celui-là. Bon. Voilà, on va arrêter ça. Pareil, système focal qui doit être de bonne qualité. Alors, on l'a pas encore testé, mais on a des enceintes un peu partout situées dans la voiture. Ici, alors non, parce que du coup, on va être striké par YouTube. Mais on a un peu partout. On a même dans le coffre avec le caisson de basse qui est directement intégré dans le coffre. Donc ça, c'est plutôt aussi, ça doit être aussi sympa. On n'a pas encore expérimenté la chose et de toute façon, on pourra pas s'en rendre compte à la caméra. On a en pâte de chat, donc ça c'est un type de massage et donc ça en fait ça c'est pas une nouveauté non plus parce qu'on l'a déjà sur 3008, sur 5008. Est-ce que ça te choque toi d'avoir les montants de carrosserie apparents à l'intérieur? Pas du tout. Je sais que c'est des rappels sur la carrosserie de la voiture. D'accord. Toi ça te choque pas toi? Ça me choque pas, tu vois, j'aurais même presque préféré dans une voiture bleu Vertigo. J'aurais presque préféré avoir les surpiqûres de la même oui, ça c'est ça. Ça je suis complètement d'accord. Bon, les amis, il est l'heure de vous laisser parce qu'on va nous dire d'arrêter parce que ça fait déjà plusieurs heures qu'on est en train de tourner sur cette nouvelle 308 aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur. Là, c'était vraiment pour vous donner la vision de Thomas un petit peu sur cette nouvelle 308. Si tu devais donner une note sur 20, tu donnerais combien à peu près? Une note sur 20, je pense que je dirais 18. 18 sur 20? C'est une très bonne note et pour arriver à la meilleure,
il faut rectifier certains plastiques durs. Et là, on arriverait sur une note à 19 ou 20 sur 20. On est d'accord, on est d'accord. Clairement, la question, c'est si elle peut rivaliser avec une Golf 8. Honnêtement, sans rougir, oui, clairement. Clairement, là, la Golf 8, elle a atteint un niveau où, de toute façon, elle peut pas aller plus haut. Et là, la 308 a tout à gagner, justement, aussi bien sur le style extérieur que intérieur. Et clairement, demain, si vous deviez me poser la question, si tu me posais la question, Thomas, si je devais choisir entre une Golf 8 ou une 308, la nouvelle 308, honnêtement, c'est pas pour être chauvin, mais je prendrais la 308. Je suis d'accord. Bon, en finition GT, en finition haut de gamme, bien sûr, mais c'est vrai qu'elle en jette en termes de présentation intérieure. Je trouve que c'est beaucoup plus fun et plus travaillé sur une 308 que sur une Golf qui est un peu plus fade à mon goût. Après, je peux concevoir qu'on prenne une Golf justement pour d'autres critères. Mais en tout cas, elle a les armes, clairement, pour concurrencer. La vérité, c'est que si tu enlèves le logo, que tu regardes la planche de bord, bah, ça fait premium allemand. Ça fait premium allemand, et je trouve que même plus que premium allemand, ça fait pas austère comme les voitures allemandes, tu vois. Je trouve qu'il y a un vrai dynamisme, il y a quelque chose, et je trouve qu'aussi ils ont eu l'intelligence chez Peugeot de pas copier finalement le fameux tableau de bord des 3008 et 5008 où on commence à être habitué, même s'il tient encore le coup parce qu'il est clairement intemporel et très futuriste. Là, ils ont eu l'audace de se dire on change, on révolutionne quand même la planche de bord et la présentation intérieure. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ce qu'on disait, c'est que sur certaines voitures, enfin sur les derniers modèles Peugeot, on a toujours eu des lignes qui étaient très serrées, qui étaient très droites et compagnie. Qu'à l'extérieur, on ne retrouve pas forcément sur cette nouvelle 308, notamment à l'arrière, où on a des formes qui sont un peu plus rondes. Je trouve que l'intérieur, pour le coup, là, on est sur du très droit. Ah ouais, c'est clair. Tu vois, c'est... Non, c'est... Et puis même, tu vois, moi, je trouve qu'en termes d'ergonomie, honnêtement, c'est absolument génial. Alors, j'essaie de trouver la luminosité. Tiens, vous savez... on est bien, là. On est bien, mais alors, on est sur une version de pré-série, donc on ne voit pas. Bon, on nous attend. Les amis, on vous laisse parce qu'on nous presse. Hein. Alors, on se dit à très vite pour de nombreuses vidéos avec nos abonnés. Merci encore une fois à Thomas d'avoir donné son avis. Je vous dis à très vite pour de nombreuses aventures en vidéo sur la chaîne Podcast Passion. Ciao, ciao. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Abonnez-vous. Abonnez-vous et surtout le pouce. La cloche, tout. Enfin, tout. Les amis, bisous. Ciao.